Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 12 juin 2022. Sujet: Dieu, le conservateur de l'homme. Texte d'or, psaume. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Lecture alternée, psaume. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? La Bible. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin,
Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David dit au Philistin, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le fait central de la Bible est la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir physique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement est mon verset préféré. Il démontre la science chrétienne. Il inculque la triunité de Dieu, esprit, entendement. Il signifie que l'homme n'aura d'autre esprit ou entendement que Dieu, le bien éternel, et que tous les hommes auront un seul entendement. Le principe divin du premier commandement est la base de la science de l'être, grâce à laquelle l'homme démontre la santé, la sainteté et la vie éternelle. Toute fonction de l'homme réel est gouvernée par l'entendement divin. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée. Et dans cet entendement, l'être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit est resserré, c'est voir et reconnaître ce fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité. Dieu est la vie, ou intelligence, qui forme et conserve l'individualité et l'identité des animaux aussi bien que celle des hommes. Dieu ne peut devenir fini, ni être limité par des bornes matérielles. Il n'y a qu'un seul chemin, savoir Dieu et son idée, qui mène à l'être spirituel. C'est au moyen de l'entendement divin qu'il faut arriver à gouverner le corps scientifiquement.
Il est impossible d'obtenir l'empire sur le corps par aucun autre moyen. Sur ce point fondamental, un conservatisme timide est absolument inadmissible. Ce n'est qu'en s'appuyant radicalement sur la vérité que l'on peut réaliser le pouvoir scientifique qui guérit. Tout ce qui est enseigné à l'homme, pour qu'il observe d'autres lois et reconnaisse d'autres puissances que l'entendement divin, est anti-chrétien. Le bien que semble faire un médicament toxique est mauvais, car ce médicament dérobe à l'homme sa confiance en Dieu, l'entendement omnipotent, et selon la croyance, il empoisonne l'organisme humain. La science chrétienne va jusqu'au fond de l'action mentale et révèle la théodicée qui indique la justesse de toute action divine en tant qu'émanation de l'entendement divin et par conséquent la fausseté de la prétendue action contraire. Le mal, l'occultisme, la nécromancie, le mesmérisme, le magnétisme animal, l'hypnotisme. Notre maître chassa les démons, les maux, et guérit les malades. On devrait également pouvoir dire de ses disciples qu'ils chassent la crainte et tout mal d'eux-mêmes et des autres et qu'ils guérissent les malades. Dieu guérit les malades par l'homme, quand l'homme est gouverné par Dieu. La vérité chasse l'erreur aujourd'hui, aussi sûrement qu'elle le fit il y a 19 siècles. La totalité de la vérité n'est pas comprise. C'est pourquoi son pouvoir de guérison n'est pas pleinement démontré. Si la maladie est vraie, ou si elle est l'idée de la vérité, vous ne pouvez détruire la maladie, et il serait absurde de tenter de le faire. Classez donc la maladie et l'erreur comme le fit notre maître, lorsqu'il parla de la malade que Satan tenait liée, et trouvez un antidote souverain contre l'erreur dans le pouvoir vivifiant de la vérité qui agit sur la croyance humaine et qui ouvre les portes de la prison à ceux qui sont liés et libère le captif physiquement et moralement. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée. Que rien, hormis sa ressemblance, ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte, ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Que la science chrétienne, au lieu du sens corporel, soutienne votre compréhension de l'être. Et cette compréhension substituera la vérité à l'erreur, remplacera la mortalité par l'immortalité et réduira au silence la discordance par l'harmonie. La perception spirituelle fait ressortir les possibilités de l'être, détruit la confiance en tout ce qui n'est pas Dieu et fait ainsi de l'homme l'image de son Créateur en acte et en vérité. La croyance universelle à la physique s'oppose aux vérités hautes et puissantes de la métaphysique chrétienne. Cette croyance générale erronée, qui soutient la médecine et produit tous les résultats médicaux, agit contre la science chrétienne. Et il faut qu'il y ait du côté de cette science un pourcentage de pouvoir qui l'emporte puissamment sur le pouvoir de la croyance populaire pour guérir un seul cas de maladie. L'entendement humain agit plus puissamment pour contrebalancer les discordances de la matière et les maux de la chair, dans la mesure où il met moins de poids dans le plateau matériel ou charnel de la balance et plus de poids dans le plateau spirituel. La vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. Salut. La vie, la vérité et l'amour compris et démontrés comme étant suprêmes sur toute chose. Le péché, la maladie et la mort détruits. Le mal n'est pas suprême. Le bien n'est pas impuissant. Dans le psaume suivant, un mot indique, bien que faiblement,
la lumière que la science chrétienne projette sur les Écritures en substituant au sens corporel le sens incorporel ou spirituel de la divinité. L'amour divin est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'amour me fait reposer dans de verts pâturages. L'amour me dirige près des eaux paisibles. L'amour restaure mon âme, sens spirituel. L'amour me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'amour est avec moi, la houlette de l'amour et le bâton de l'amour me rassurent. L'amour dresse devant moi une table en face de mes adversaires. L'amour oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison la conscience de l'amour pour toujours. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.